Alors, chers Valentonaises et Valentonnais, je tiens tout d'abord à saluer la présence de mes camarades Pascal Savoldelli, sénateur, et Fabien Guillaume-Bataille, conseiller régional, et les remercier de leur présence. Je sais que les communistes de Valenton savent qu'ils peuvent compter sur eux, et je les remercie donc à nouveau de leur présence parmi nous ce matin. Je salue bien entendu mes amis élus de Valenton, Nadia, Vincent et bien sûr ma chère Françoise. Je salue également notre secrétaire fédéral, Oser Ostoro. Merci de ta présence. Je tiens également à saluer la présence de mes amis de la gauche valentonnaise, insoumis, socialistes, verts, tous ceux avec qui nous avons mené et mènerons des combats communs. Enfin, merci à tous les responsables associatifs qui sont venus aujourd'hui. Vous êtes les forces vives de notre ville et vous voir aujourd'hui me fait plaisir. Je tiens à excuser M. Kabir Sadikou, le président de l'association musulmane de Valenton, qui ne peut pas être là ce matin avec nous, mais qui me fait part de sa joie d'avoir pu être là s'il avait été disponible. La raison de son absence, c'est qu'on a cambriolé la mosquée très récemment. Et donc, il y a une opération de collecte de dons qui est en train de s'organiser sur les mosquées des villes alentours, et donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas là ce matin. L'exercice des vœux n'est jamais simple. Je tiens tout d'abord, en mon nom propre, à vous présenter à toutes et à tous mes vœux de bonheur, de réussite et de santé à vous et à vos proches. Au nom des communistes de Valenton, je vous présenterai avant tout des vœux de solidarité, de paix et de fraternité. Alors que le capitalisme ravage notre planète, notre société, c'est sans doute l'essentiel. Chaque année, nous vivons à crédit sur notre planète. L'an passé, le 2 août, l'ensemble des ressources que peut régénérer la planète était épuisé. En 1970, cette date survenait le 29 décembre. L'immense travail fourni par le GIEC nous alerte sur les gravités des conséquences de ces changements. Et il nous donne aussi de l'espoir, en affirmant qu'une transformation radicale peut préserver l'habitabilité de notre Terre et être bénéfique à toutes et à tous. Le réchauffement climatique est donc une urgence vitale pour nous, mais surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. Cette urgence n'implique pas de petites mesures qui repeignent le business en vert. Cette urgence ne doit pas impliquer un durcissement des conditions de vie de la majorité. Cette urgence doit attaquer la vraie source du problème, le mode de production capitaliste et les quelques privilégiés qui en bénéficient. Et surtout, cette urgence doit avoir une réponse collective. C'est pour répondre à ces enjeux que le PCF a travaillé à un ambitieux plan climat. Ce dernier, intitulé Empreinte 2050, vise en outre la neutralité carbone à l'horizon 2050, élément indispensable pour rester sous les 1,5 degré de réchauffement planétaire. Partout dans le monde, l'année écoulée a aussi été le théâtre de nombreux conflits mortifères. Bien entendu, notre première pensée est pour la Palestine. 25 000 morts, 2 millions de déplacés, Gaza rasé sous les bombes. La vengeance aveugle du gouvernement Netanyahou confine, des mots même de la Cour internationale de justice, au génocide. L'attaque menée par le Hamas le 7 octobre, qui a fait 1200 morts, est bien entendu condamnable. Mais rien ne justifie une telle destruction. Là encore, c'est derrière le prétexte d'un conflit ethnico-religieux que se cachent les fauteurs de guerre. Ce conflit est avant tout un conflit politique, mêlant les intérêts d'Israël, de l'Iran, des pétromonarchies du Golfe et bien sûr des États-Unis. Et un conflit politique ne peut avoir qu'une solution politique. La première nécessité est un cessez-le-feu immédiat. La paix ne peut se faire sous la menace des canons. À Valenton, pendant des années, notre ville a œuvré pour une paix juste et durable en Palestine. Marwan Barghouti, que les communistes avaient fait citoyen d'honneur, doit faire partie de la solution. Sa libération immédiate et inconditionnelle, ainsi que celle de tous les prisonniers politiques, doit être acceptée par Israël. Un État de Palestine, libre, souverain et indépendant, dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, doit être reconnu par Israël. Pour qu'une relation saine entre deux peuples égaux puisse s'établir. Et les communistes,
Ici comme ailleurs, ils travailleront avec tous ceux qui se retrouvent dans ces revendications. En Europe, l'agression russe contre l'Ukraine a déclenché un conflit meurtrier, plus de 300 000 morts, des centaines de milliers de déplacés, des villes entièrement rasées, l'expansion de l'OTAN vers l'Ouest, la présence de populations russophones, quel que soit le contexte, rien ne justifie une telle destruction. Au Yémen, au Haut-Karabakh, en République démocratique du Congo, au Myanmar, des conflits s'enlisent depuis de nombreuses années. Là encore, masqués derrière de pseudo-conflits ethniques, ce sont les intérêts politiques et économiques de quelques-uns qui brisent la vie de centaines de milliers de personnes. Rien ne justifie une telle destruction. Les relations entre États se remilitarisent, ramenant sur le devant de la scène les pires heures des siècles précédents. Il y a urgence à stopper cette escalade mortifère. L'arrêt de la course aux armements est une urgence, le seul chemin vers la paix. À Valenton, les communistes ont toujours œuvré à mobiliser pour la paix, partout dans le monde. Mais surtout, notre ville, diverse, multiculturelle, reflet de toutes les populations de notre terre, a toujours eu la fraternité comme boussole. Certains aimeraient importer ces conflits, monter ici aussi les communautés les unes contre les autres pour leurs intérêts. C'est pourquoi cette fraternité que nous avions pris l'habitude de fêter, nous devons la préserver, la raviver. Dans notre pays, la fraternité à laquelle nous tenons tant vient malheureusement d'être bafouée. Avec la loi dite Asile-Immigration, Macron a fait sauter un barrage en donnant une victoire idéologique au Rassemblement national. Par cette loi, on stigmatise l'étranger et on le désigne comme le responsable de tous nos maux. Une idéologie nauséabonde qui, en France, comme chez nos voisins européens, progresse année après année. Aujourd'hui, en Allemagne, l'aile droite du Parti démocrate chrétien travaille avec l'AfD et l'extrême droite néo-nazie allemande. Avec le soutien du grand patronat, il travaille à la constitution d'un réseau dévoué à la remigration de 2 millions de personnes étrangères ou d'origine étrangère. Une forme de déportation qui nous renvoie aux pires heures de l'histoire, et si nous n'y prenons pas garde, ce sera demain en France. Contre le venin de la division distillée par le gouvernement Macron et ses alliés de droite et d'extrême droite, il nous faut répondre par l'unité. À l'heure de l'entrée au Panthéon de Michel Manucan, il nous faut nous souvenir de notre histoire commune, du rôle des étrangers dans la construction de notre pays à travers les siècles, de la richesse culturelle issue de ces migrations. L'histoire de notre belle ville de Valenton en est imprégnée. Au-delà de son caractère réactionnaire, xénophobe et raciste, cette loi nous détourne volontairement des véritables enjeux et défis que nous devons relever. Les difficultés du quotidien ne sont pas dues à un étranger voleur et profiteur imaginaire, mais à des capitalistes profiteurs, voleurs des fruits de notre travail, qui, eux, sont bien réels. Face à une inflation galopante, à une explosion des coûts de l'énergie et de l'alimentaire, à l'augmentation des charges, les foyers font des sacrifices, mangent moins, chauffent moins, ne sortent plus. Ces dernières années, sur fond de crise et de conflits, nous survivons. Et dans le même temps, les revenus du capital ont quasiment doublé. 51 milliards en 2018, 93 milliards en 2023. Chaque fois que les salariés d'une grande entreprise lui permettent de réaliser 100 € de bénéfices, 82 € vont dans les poches des actionnaires qui, eux, ne font rien. A contrario, la part des salariés du privé touchant le salaire minimum est même de passer de 14,5% en 2022 à 17,3% en 2023. C'est la smicardisation de la France. Près d'un actif sur 5 touche moins de 1 400 € par mois. Nombreux sont les Valentonnais et les Valentonnaises qui font partie de cette France des bas salaires. Une situation qui va encore s'aggraver dès le 1er février avec, comme l'a annoncé Bruno Le Maire, une nouvelle hausse de l'électricité de près de 10%. En 2 ans, le prix de l'électricité a bondi de 40%. Des factures toujours plus lourdes, auxquelles 26% de la population dit avoir eu du mal à s'en acquitter en 2023, contre 14% en 2020. À cela, nous répondons par la solidarité concrète. Nous l'avons fait avec la vente de fruits et légumes à prix coûtant,
C'est la démonstration qu'il est possible de garantir un revenu digne aux agriculteurs tout en permettant à chacun d'avoir accès à des produits de qualité à prix abordable. Le problème n'est ni la qualité, ni les coûts de production, mais les marges des industriels et de la distribution. Des initiatives qui, bien évidemment, seront reconduites cette année dans nos quartiers. N'en déplaise à la droite municipale, qui par 2 fois en 2023 a tout fait sans y parvenir pour nous en empêcher, allant jusqu'à faire appel aux forces de l'ordre. Et pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de voir la vidéo, je vous la conseille. L'autre sujet majeur pour chacun d'entre nous est le logement. Comment en France, 7e puissance économique du monde, peut-on encore accepter que des SDF crèvent sur la dalle? Comment peut-on encore continuer d'accepter que des enfants, des hommes, des femmes vivent à la rue? Année après année, le nombre de mal logés ne fait que croître et la liste de demandeurs de logement s'allonge. 330 000 sans domicile fixe, dont 4 000 enfants vivent dans nos rues. 2,5 millions de foyers sont désormais demandeurs de logement social. Près de 100 000 demandeurs de logement pour le Val-de-Marne, plus d'1 millier pour notre ville. Dans le même temps, l'hébergement d'urgence et le logement social sont en berne. La faute à la baisse des APL. La faute aux ponctions annuelles dans le budget des bailleurs sociaux. La faute à toutes ces villes qui se refusent à en construire. Le logement social n'a jamais été un problème et ne le sera jamais. Il est la réponse pour de très nombreuses familles, pour un très grand nombre de jeunes à pouvoir avoir accès à un logement digne à charge modérée et maîtrisée. Stigmatiser le logement social comme le font la droite et l'extrême droite, faire le lien entre quartier populaire, immigration, délinquance et violence, c'est se détourner volontairement des vraies problématiques rencontrées par de très nombreux habitants. Pouvoir d'achat, logement vétuste, emploi, accès aux services publics. À Valenton, le choix politique et idéologique de la droite de ne plus construire de logements sociaux, en dehors de ceux programmés par la majorité précédente, va inexorablement conduire de nombreuses familles valentonnaises à l'exode. Un choix politique visant à chasser une partie de notre population, notamment des familles déjà durement fragilisées, au profit de nouveaux habitants et en livrant notre ville aux promoteurs immobiliers. Chez nos voisins de Bonneuil, le maire, mon ami et camarade Denis Osteroun, et les habitants viennent de montrer que l'on peut faire d'autres choix. En se mobilisant face à Val-Office, ils ont obtenu gain de cause pour le manque d'entretien, les pannes d'ascenseurs, les hausses de charges, l'attribution des logements aux demandeurs de la ville. Des manquements qui illustraient tout le bien que pense Metin Yavuz, président de Val-Office, du logement social. Une victoire des Bonneuillois qui montre bien que face à une force unie et déterminée, ce monsieur cède. À Valenton, le quotidien, c'est aussi les difficultés de transport. Valérie Pécresse et ses amis orchestrent la dégradation des transports en commun. Hausse du pass Navigo, temps d'attente insupportable, transport bondé, galère quotidienne. Face à la privatisation engagée des transports franciliens, il nous faut poursuivre la grande campagne Stop Galère, initiée par le groupe des élus communistes à la région. Contre la logique libérale de la droite régionale, il nous faut continuer de mobiliser les habitants et les usagers pour exiger le gel des tarifs du pass Navigo, le rétablissement à 100% de l'offre de transport, l'abandon de la privatisation et de la mise en concurrence des bus de grande couronne, la revalorisation et l'embauche de conducteurs pour faire face à la pénurie. L'arrivée prochaine du premier téléphérique urbain d'Île-de-France qui nous reliera avec Villeneuve-Saint-Georges et Lumey-Brévannes à la ligne 8 du métro est le fruit d'une longue bataille menée par la gauche val-de-marnaise. Un mode de transport innovant et écologique. Une victoire qui se concrétise depuis plusieurs mois avec le début des travaux. Et un projet à l'opposé de la gestion au rabais de Pécresse et consorts. Finalement, pour répondre aux besoins fondamentaux, la meilleure solution reste le service public. Du local au national, du logement au transport. Pour l'éducation de nos enfants également, l'essentiel est dans les classes. Pour donner toutes les chances à nos enfants, ici comme ailleurs, d'atteindre tout leur potentiel. Nous serons aux côtés des professionnels de l'éducation, des enseignants, des AESH, des ANSEM, les soutenir dans leurs revendications visant à obtenir les moyens nécessaires à la réussite de nos enfants. Nous serons aux côtés des parents pour les aider à obtenir le meilleur pour leurs enfants. Ainsi, il appartient d'ores et déjà de se mobiliser,
pour faire que l'école élémentaire Jean Jaurès ne soit pas amputée d'une classe à la prochaine rentrée. Le service public, c'est aussi la proximité qui permet de répondre aux attentes des usagers. Nous continuerons, aux côtés des élus communistes et citoyens et non inscrits, de dénoncer les mauvais coups portés par le maire et sa majorité, de combattre cette vision libérale qui détricote le service public et le statut des fonctionnaires. La réalité est celle-ci. Moins de fonctionnaires, moins de formation, plus de contractuels, plus d'accidents du travail, privatisation de services, mise en œuvre des 1607 heures. La tâche est immense pour faire face aux politiques libérales menées par ce gouvernement et ses alliés à tous les échelons, régions, départements et villes. Autant de combats qui doivent mener à la convergence des luttes avec l'ensemble des forces de gauche, du milieu associatif, du monde du travail. Des luttes qui trouveront un écho dans la très prochaine campagne des européennes et pour laquelle il nous faudra nous mobiliser autour de la liste de rassemblement conduite par notre jeune camarade Léon Desfontaines. Une campagne mettant en avant l'ensemble des priorités portées par le PCF pour faire entendre la voix de la France pour une Europe de peuples libres, souverains et associés. Une campagne articulée autour de 12 priorités pour une Europe du progrès social, de la démocratie, de la justice climatique et de la paix. Le respect de la souveraineté des peuples, une nouvelle politique énergétique, une politique commerciale et une nouvelle industrialisation, une Europe au service des peuples, pas du capital, le développement des services émancipés des critères du marché, la souveraineté agricole et alimentaire, l'égalité femmes-hommes, la mise en chantier d'un nouveau traité européen, la défense de la démocratie locale et des services publics, la construction d'un espace méditerranéen de coopération et de paix, la paix et la sécurité collective, enfin, contribuer à la construction d'un autre ordre mondial. Une campagne qui doit nous permettre de battre l'extrême droite et ses alliés et réaffirmer, ici, à Valenton, que notre ville est une terre de gauche, une terre de progrès social, de solidarité, de fraternité et de paix. Chers camarades, chers amis, les enjeux sont multiples pour ouvrir les perspectives du changement, pour conquérir de nouveaux droits, pour préserver l'héritage de notre histoire commune, pour reconquérir notre ville et notre département. Il nous appartient, dorénavant, d'ores et déjà, de construire collectivement cet avenir. Je conclurai donc non pas par des vœux, mais par un espoir. L'espoir que nous puissions améliorer ensemble la vie de tous. Pas en vendant du rêve, pas en jetant des paillettes, mais en transformant ensemble cet espoir des jours heureux en une réalité. Je vous remercie.